et bienvenue à tous. On commence avec ce chiffre, 1,4 milliard de dirhams. C'est le montant injecté par le Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES, dans des projets d'infrastructure au Maroc. Il s'agit de l'autoroute Jdida Safi ainsi que d'un projet d'approvisionnement en eau potable en faveur de la ville de Chefchaouen. Les deux conventions relatives à ces projets ont été signées hier à Rabat. À noter qu'entre 2010 et 2014, le Fonds FADES a débloqué 9,5 milliards de dirhams pour des projets dans le royaume. Tourisme, le Maroc va à la conquête des investisseurs américains. La société marocaine d'ingénierie touristique, la SMIT, a participé à Los Angeles au salon des America's Lodging Investment Summit, qui est considéré comme le rendez-vous incontournable de l'investissement touristique et hôtelier. Cette année, le salon a connu la participation de 2500 leaders du secteur. La SMIT a donc saisi l'occasion d'exposer les opportunités d'investissement dans le royaume. Et dans le même secteur, le Maroc participe en ce moment même à Madrid au Salon international du tourisme, le FITUR. Le roi d'Espagne a d'ailleurs visité le pavillon marocain lors de la cérémonie d'ouverture hier. Ce forum traite des défis de l'industrie touristique. Un événement d'une envergure internationale. Il devrait accueillir jusqu'à 200 000 visiteurs. 120 000 professionnels provenant de 165 pays participent à cette 35e édition. L'Office de la formation professionnelle et la promotion du travail, l'OFPPT, et l'Association marocaine de la relation client se rapprochent, à savoir dans le segment des centres d'appel. La convention engage l'OFPPT à mettre en place une formation qualifiante visant une clientèle offshore. L'association s'engage pour sa part à dénicher des stages en entreprise pour les téléopérateurs. Et pour info, le marché des centres d'appel emploie 45 000 personnes au Maroc donc, et pèse 4,5 milliards de dirhams de revenus annuels. Le marché des technologies de l'information et de la communication, l'éthique, a de beaux jours devant lui au Maroc. C'est en tout cas le constat du cabinet International Data Corporation. Dans ses prévisions, il table sur une croissance de 29% de ce marché d'ici à 2017. Et le Maroc se démarque par rapport à ses voisins maghrébins avec près de 48% de part de marché. La région verra son marché global des services TIC progresser pour atteindre 434 millions d'euros l'année prochaine. Et avenir prometteur également pour la finance islamique. Selon l'agence de notation Standard & Poor's, les émissions de Soukouk devraient se situer entre 100 et 150 milliards de dollars en 2015. Le marché mondial des obligations islamiques continuera de profiter du dynamisme de ses principaux marchés, à savoir les pays du Golfe. Et de nouveaux pays devraient eux aussi émettre des obligations islamiques cette année. Standard & Poor's pense cependant que la progression des Soukouk pourrait pâtir d'un côté de la hausse attendue des taux de la Réserve fédérale américaine et de l'autre de la chute des cours pétroliers. Et pour la Réserve fédérale américaine, sachez que la Fed a décidé de laisser ses taux d'intérêt inchangés, donc proches de zéro. Dans la foulée, coup d'envoi hier à Casablanca de la 6e édition du Forum africain de la finance islamique. Pendant 2 jours, experts internationaux et patrons de grandes banques et de banques traiteront des challenges de l'industrie de la finance participative. Rappelons que la loi sur la finance islamique a récemment été approuvée par les 2 chambres du Parlement marocain. Finance toujours, mais côté bourse cette fois. CDG Capital Bourse effectue une augmentation de capital, plus de 12 millions de dirhams à travers la création d'actions nouvelles d'une valeur nominale de 100 dirhams par action. Et en bref, le spécialiste des matelas Dolidol a construit une usine en Côte d'Ivoire. Coût de ce projet, 11 millions d'euros. Et la Côte d'Ivoire qui s'apprête à lancer un nouvel emprunt sur le marché financier de la zone euro en février. Cet eurobond est destiné à poursuivre les projets économiques et sociaux du gouvernement d'Abidjan. Nouvel emprunt car le pays avait levé en juillet dernier 750 millions de dollars grâce à un eurobond alors que les prévisions ne tablaient que sur 500 millions. Les investisseurs misent donc sur la Côte d'Ivoire, surtout que sa croissance économique s'inscrit sur un trend haussier. Elle devrait avoisiner les 10% cette année. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à tous.